Ça, c'est bon. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la perfection à 100%, là. C'est pas une impression qui est faite à l'ordinateur, là. C'est sûr que ça reste sur un corps humain qui a... c'est sûr que les deux yeux n'ont pas exactement le même volume, la même forme, mais de base, quand vous regardez à la fin, puis que les deux pointes s'en vont dans la même direction, ils ont un angle similaire, puis on voit qu'ils se terminent au même endroit. Fait que vous pouvez revérifier au niveau de la fin de votre pointe. C'est sûr que si c'est une cliente qui a l'habitude de porter du eyeliner tous les jours, elle va peut-être vouloir plus épais. Mais essayez quand même d'informer votre cliente que si elle va trop épais dans le bas de l'œil, que ça va descendre son œil, ça va cerner son œil. Donc, il faut éduquer les gens par rapport à ça, parce qu'il y en a qui sont dans des modes un peu plus anciennes de faire un gros trait en bas de l'œil, puis ça vieillit mal, vraiment. Là. Nous, on mise beaucoup à avoir des effets de densification de cils. Fait qu'on peut dire qu'on fait jamais, presque jamais de eyeliner, on fait des densifications de cils en bas. Ça, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Comment ne pas perdre la pointe? Déjà, première chose, j'ai utilisé un eyeliner waterproof pour faire mon dessin, mon deuxième dessin. Donc, il y a le crayon, mais il y a le eyeliner waterproof qui définit ma ligne. Puis, j'ai utilisé aussi du blanc, un crayon blanc en dessous pour bien voir là, la définition. Je vais sortir mon aiguille davantage. Pourquoi? Regardez, je vais vous montrer. Voyez-vous comment je la sors beaucoup quand même? C'est que je vais juste rentrer légèrement la pointe de l'aiguille, juste la petite partie qui est pointue, qui est acérée, pour définir légèrement. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis d'anesthésiant parce que je ne veux pas effacer mon dessin. Fait qu'il va falloir que j'y aille à la fois, mais c'est un petit trait de rien. Fait qu'elle ne sentira presque rien de ce que j'ai à faire. Là, je trempe mon aiguille dans un peu de pigment. J'enlève l'excédent sur un coton. Ça va éviter de faire une grosse goutte. Parce que si vous la trempez, l'aiguille, puis vous allez directement sur la peau sans enlever l'excédent de pigment, ça va déposer une goutte, puis ça va effacer votre tracé. Fait que c'est important d'avoir juste le minimum de pigment qu'on a besoin pour avoir un trait qui va être assez apparent, puis qui va nous donner un guide. Puis de sortir plus l'aiguille, ça va donner plus de précision, mais ça va aussi empêcher de faire une goutte. Là, ça va aussi rentrer dans le même... ça va donner le même avantage en réalité. Donc là, ce que je fais, j'ai ma main qui est sur son visage.